Et Spider-Man Doomsday, il va aussi être reporté. Quels sont les avantages et les inconvénients? Et quelles sont les chances que cela arrive? Après le générique, on va essayer d'analyser. Restez avec nous. Bonjour, société de consommation pop, nous sommes de retour. Allons parler de Spider-Man Brand New Day. Nouveau film de Spider-Man. Nous en sommes déjà au 4e film dans la version interprétée par Tom Holland. Ça a surpris, n'est-ce pas? Le personnel de Sony, s'il n'était pas bien informé, a eu une sacrée frayeur. Parce qu'il pensait mettre Spider-Man au milieu de Doomsday et de Secret Wars. Et là, Doomsday passe à la fin de l'année. Et non pas au milieu de l'année. Peut-être que ce serait un soulagement pour Sony. Parce que ce Spider-Man de Sony sortirait 2 mois après Doomsday. Peut-être que Doomsday serait encore à l'affiche quand Spider-Man sortirait. Ça allait gêner la fin de la carrière de Doomsday parce que tout le monde allait commencer à parler de Spider-Man. Et peut-être que ça aurait même nui au box-office de Spider-Man d'une certaine manière. Peut-être que Pessoa Nasson a même été soulagé de retirer un concurrent d'une date proche ou pas. Ou alors les gars se disent « Merde, on prévoyait ce film pour le milieu, pour garantir une scène post-générique, pour faire du marketing, pour le placer entre les 2 films, afin de faire ce que Captain Marvel a fait. Un gros succès au box-office, en utilisant les films des Avengers comme tremplin. Ils vont perdre ça. Bon, c'est vrai. Ça aussi, ça peut arriver maintenant. Quelle serait la solution à ça? Mettre Spider-Man en février, qui est une date qui a très bien marché pour Black Panther et Deadpool. Ce mois de février a eu de bonnes recettes au box-office, et ça permet de remettre Spider-Man au milieu de toute cette confusion. Je pense la chose suivante. Si le scénario de Spider-Man a vraiment besoin que l'histoire se déroule après Doomsday. D'après ce qui se passe dans Doomsday, d'une certaine manière, les scénaristes qui écrivent Top Spider-Man savent ce qui se passe dans Doomsday. En gros, et ils contentent que ce soit dans l'histoire, pas dans le marketing, dans l'histoire. Il est important qu'on ait cette étape-là. Sinon ça va être compliqué parce que les gars vont devoir réécrire l'histoire comme ils l'ont fait avec Spider-Man. Sans retour. Et peut-être qu'ils n'auront pas la même chance que Spider-Man. Sans retour a eu, qui a été de réunir les 3 Spider-Man, et c'est ça qui a vendu le film. Parce que Spider-Man, sans retour se passait après Doctor Strange, était dans la folie, et les films se sont inversés. Alors nous avons dû faire certains changements, qui ont été un peu forcés, un peu improvisés. Et cela a nui au film, d'une certaine manière. Ce n'est pas que cela ait causé une perte, loin de moi l'idée de dire ça. Mais cela aurait pu être un meilleur film si ce n'était pas cette précipitation pour adapter le scénario dans ces conditions à l'époque. Donc, si l'homme araignée a un scénario qui nécessite que le jour du Docteur Fatalis ait déjà eu lieu, nous avons un problème. D'ailleurs, Marvel va aussi commencer à faire pression sur Sony pour changer la date et la placer 3 mois plus tard de l'autre côté. Maintenant, si c'est un film indépendant, si c'est un film qui, malgré toutes ces folies multiverselles que Sony voulait faire ou non, ou si c'est un film absolument hors de la chronologie, comme Ant-Man et la Guêpe. Par exemple le 2, n'est-ce pas? Il se passe entre Infinity War et Endgame, et Ultimatum. Cependant, seule la toute fin est connectée à Endgame. C'est quand la Guêpe et les anciens personnages du film, la Guêpe, Hank et Janet, disparaissent et laisse Scott coincé dans le royaume quantique. Tu te souviens? Cette scène était importante pour Endgame, parce que Endgame commence là où elle s'est arrêtée. Mais tout le film se passe avant Infinity War, donc il n'y a pas eu de problème. Parfois, The Spider-Man aura cette caractéristique. Peut-être que seule la toute fin sera utilisée pour faire une connexion. Mais si on enlève la fin, on continue, le film est complet. Donc, l'avantage que Spider-Man soit aussi reporté, elle est directement liée à ce qu'on veut faire avec ce film. Je pense que s'il faut modifier l'histoire du film, s'il faut réécrire le scénario, certaines parties importantes du scénario pour pouvoir adapter à cette nouvelle réalité, il vaut mieux reporter. Sinon, on garde la même date. Maintenant, nous avons un autre problème. C'est un film prévu pour juillet, un film qui n'a même pas encore commencé à être tourné. Et nous sommes déjà en juin. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce film? C'est vrai que Doomsday est un film qui a 60 personnages, chacun avec un super pouvoir différent. Ça va être le chaos, ça va être l'enfer pour les studios d'effets spéciaux. Spider-Man peut ne pas avoir autant de personnages que ça.
et être vraiment une intrigue plus urbaine, avec des méchants plus terre-à-terre, sans trop de super pouvoirs, sans choses trop extravagantes, sans trop d'effets spéciaux. Ça rend le film plus dynamique. Pour qu'ils promettent de livrer en juillet, on ne peut pas avoir ce qui s'est passé avec Sans retour à la maison, où ils étaient encore en train de finaliser les effets spéciaux dans les dernières semaines. Et je vais plus loin, le film a été mis à jour après sa sortie. Spider-Man et Sans retour à la maison étaient à l'affiche, et Sony continuait d'envoyer des mises à jour, des effets spéciaux. Ceux qui l'ont vu le premier week-end ont vu un film incomplet. Ou sans le raffinement que le studio souhaitait. Cela ne peut plus arriver. Alors dépêche-toi, le temps presse. Si les gars n'arrivent pas à mettre ce film sur la chaîne de production, c'est aussi une autre raison pour laquelle il vaudrait mieux reporter. Parce qu'il y a l'histoire de Tom Holland. Tom Holland est en train de tourner l'Odyssée de Nolan. Nolan n'est pas un réalisateur qui a l'habitude de partager son espace. D'ailleurs, il a pris toutes les salles IMAX de Tom Cruise pour l'autre Mission Impossible. Dans Oppenheimer. S'il exige la présence de Tom Holland pour faire quelques scènes supplémentaires, il ne voudra pas savoir si Tom Holland est en train de tourner un film de l'homme araignée ou non. Et s'il y a Tom Holland dans Avengers Doomsday, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, ça demandera aussi plus de temps à l'acteur, peut-être, s'il a plus de temps pour tourner. Il n'y a pas de problème de production, et là Tom Holland peut faire... Par quoi il faut se rappeler que Zendaya non plus n'a pas un emploi du temps totalement libre. Elle a aussi plein de projets sur le dos à refaire ou à reprendre, si elle doit refaire quelque chose pour Shrek, ou pour Dune. En parlant de Dune, Dune peut aussi être retardé ou avancé, parce que Dune sort le même jour que Avengers Doomsday. Il a été déplacé au même jour que Dune Messi, qui est devenu Doomsday. Et comme Dune est un film qui est déjà pratiquement prêt, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choses à refaire pour Dune. C'est un film dont la trilogie est déjà bouclée. Warner savait déjà qu'il y aurait 3 films, et a tout avancé ce qu'il fallait avancer. Je pense que Dune n'aura pas de problème de production et peut être modifié. Sa date, tournée autour pour éviter Avengers sans aucun problème, à moins qu'ils veuillent en vraiment forcer un Doomsday ou un Dune Messi pour pouvoir faire un événement avec 2 films en même temps qui vont cartonner au box-office, comme ça a été le cas avec Barbenheimer et d'une certaine manière avec Gladiator 2 et Wicked, le Glicket. La différence, c'est que dans les 2 cas, ce sont 2 films pour des publics différents. Ici, nous allons avoir 2 films qui s'adressent exactement au même public. Dune dialogue directement avec le film Marvel. Et là, ça peut poser problème. 2 Zendaya en même temps au cinéma. Comment ça va se passer? Où vont aller les fans de Zendaya? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il vaut mieux retarder? Retarder Spider-Man Brand New Day? Ou on s'en fiche? Le film peut déjà sortir, ça ne dépend pas de Marvel. Ils n'ont pas besoin de mettre Spider-Man avant. Il n'y a pas de problème. Et c'est de ça que je voulais parler avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dans un instant, je reviens avec plus de sujets sur la pop culture. Et après l'événement, il y aura des options de la chaîne pour que vous puissiez cliquer et rester encore un peu avec moi. A bientôt, à très vite, salut. Adriana Zanotto.